Est-ce que vous saviez que dans le métro de Paris, vous pouviez entendre le chant des grillons? Pour de vrai, il y a des grillons dans le métro depuis presque une centaine d'années. Ils ont colonisé les lieux, survivent grâce à la chaleur des machines et se nourrissent des mégots et des miettes. Il y a même une association pour les défendre, la Ligue de protection des grillons du métro parisien. Ouais, ça existe. Ça, ce n'est qu'une toute petite anecdote. Parce que le métro est un sujet fascinant. Il y a des passages secrets, des tombeaux scellés, des dramas, des histoires fascinantes. C'est limite un donjon de jeux vidéo. Alors découvrons ensemble tous les secrets du métro parisien. Comment fait-on pour passer un métro sous la Seine? Imaginez, vous êtes en 1905, les gens portent des chapeaux et les transports, c'est des chevaux. Comment on fait pour creuser sous un fleuve sans la technologie d'aujourd'hui? Même très profondément, il y a le risque que tout s'effondre et que les ouvriers, qui creusent tout à la pioche, soient tous noyés. Alors oui, on aurait pu faire des ponts, sauf que personne n'en voulait. Ça limitait le passage des bateaux. Près de Notre-Dame, un train qui passe en hauteur, c'est pas top. Et surtout, ça gênait l'Académie française. Tout ce bruit pendant leur lecture, ah non hein. On a donc eu l'idée de construire des tunnels à submerger. On a monté directement sur la Seine, sur des bateaux. Une fois coulés, il fallait pouvoir les installer en profondeur. Et c'est là que ça devient fou. Vous voyez la petite cavité en dessous du tunnel? Eh bien, en la vidant de son eau et en la remplissant d'air à très haute pression, l'eau et la boue autour ne s'infiltrent plus. On peut donc y envoyer des ouvriers qui vont creuser le sol en dessous et faire descendre petit à petit le tunnel au fond de la terre. Ça a l'air de marcher, sauf que cet endroit était l'enfer sur Terre. Les ouvriers bossaient en milieu hyperbare. La pression était si intense qu'ils ne pouvaient y travailler que très peu de temps. Ils devaient vite remonter à la surface, tout en respectant les paliers de décompression. Mais surtout, s'il y a une fuite d'air comprimé, ce qu'on appelle un renard, c'est comme être dans un avion où tu brises la vitre. T'as un énorme appel d'air, mais sous la terre. C'est ce qui s'est passé pour 5 ouvriers aspirés à jamais dans les boues en dessous de la Seine. Ils n'ont jamais été retrouvés, et quand vous preniez la ligne 4, sous vos pieds, il y a des ouvriers encore là, dans les vases. Le deuxième problème, c'est qu'une fois qu'on a traversé la Seine, faut creuser dans la terre sur les bords. Or, sur les bords, il y a déjà des bâtiments, la terre est très humide et le risque d'effondrement est grand. Pour éviter ça, on va littéralement congeler le sol. Avec pour l'époque une saumure à moins 24 degrés. La roche devenait dure comme du diamant, mais au moins on pouvait creuser sans que tout s'effondre. C'est pas la seule construction qui a nécessité des trésors d'ingénierie. La station Danube, par exemple, a été construite au-dessus d'une immense cavité de sélénite, le tout soutenu par les piliers d'un ancien viaduc. Faire un trou dans cette station et vous ferez une chute dans les entrailles de la Terre. Le jour où le métro a failli disparaître. Si aujourd'hui le métro nous paraît comme une évidence, de nombreuses fois dans l'histoire, non. Certains ont voulu le supprimer. À ses débuts déjà, il était très critiqué par les politiques et les milieux d'affaires. Les trains et les omnibus y voyaient une concurrence déloyale, la mairie de Paris ne voulait pas que les gens aillent habiter en dehors de la ville pour esquiver les taxes, les docteurs pensaient qu'on allait remonter des maladies des sous-sols, et les restaurateurs s'inquiétaient que Paris puisse être complètement déserté. C'est rigolo de lire à quel point ils avaient tort. Sans ces batailles de lobby, Paris aurait pu être la première ville à avoir eu son métro. Or, on construit le métro avec presque 40 ans de retard sur les autres grandes villes du monde. Des dizaines d'inventeurs avaient pourtant proposé l'idée bien en avance. Bon ok, parfois c'était un peu farfelu, comme ce projet de métro aérien.